Bienvenue pour cette dernière partie du cours sur D3JS. Il n'y aura qu'une seule vidéo, c'est un rapide focus sur quelques fonctions qui permettent d'aller plus loin avec D3 ou qui reviennent un peu plus en détail sur des fonctions qui ont été utilisées dans les vidéos précédentes. Donc c'est la dernière semaine, ce qui permet de laisser le temps, si jamais vous n'avez pas fini les data visualisations à produire, pour ceux qui font le cours sur Open Classroom. Donc tout d'abord, D3 permet la lecture de fichiers. Donc c'est une fonction qui est très intéressante. Ça permet de récupérer les données soit dans un tableau de JSON, euh, et donc en ayant soit les noms des colonnes, soit directement dans un tableau. Donc la fonction D3 permet de récupérer différents formats de fichiers, du CSV, du TSV ou du DSV. Le CSV c'est pour les fichiers séparés par des virgules, commun en anglais, d'où le C, TSV par des tabulations, et D c'est juste délimité, mais c'est à vous de définir le séparateur. Donc si jamais vous avez des fichiers avec des caractères spéciaux, ça vous permet de choisir le bon type de délimiteur. Pour l'utiliser, c'est très simple. Il, il suffit d'appeler d3.csv par exemple pour les fichiers séparés par des virgules. Et également, ça permet de formater les données en entrée pour forcer directement est-ce que c'est une date, est-ce que c'est une chaîne de caractères ou est-ce que c'est un chiffre en rajoutant le plus devant. Ça force le, la valeur sur un entier ou sur un flottant. Donc ça permet là de très rapidement récupérer les données dans le bon format. Voilà pour le premier point. Le second, ce sont les fonctions de tri. On s'en est pas beaucoup servi, mais il est tout à fait possible, avant d'afficher des données, de les trier via la fonction sort, qui va appeler une fonction AB qui retourne X. Donc si X est négatif, alors A est avant B. Si X est positif, alors A est après B. Et si X égale 0, alors A et B sont égaux et donc l'ordre est arbitraire. Donc ça va vous permettre d'utiliser vos propres fonctions de tri, que ce soit de l'alphabétique, du numérique ou des cas plus particuliers quand vous allez avoir par exemple à trier des catégories. Par exemple du S, du M, du XL, du L, etc. Donc voilà, c'est fort pratique à utiliser. Une autre fonction dont on peut se servir, c'est la fonction filter qui va permettre de filtrer une sélection ou un tableau et donc de récupérer un sous-ensemble qui pourra ensuite être manipulé ou affiché. Ça peut utiliser des fonctions ici, donc on voit une fonction DI et si on retourne ici les, euh, les nombres pairs. On peut également utiliser un sélecteur CSS pour filtrer tous les, toutes les balises qui ont une classe ou qui ont un sélecteur particulier. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ici pour plus de détails sur les filtres en particulier. Autre point sur les tableaux, donc on a manipulé beaucoup de tableaux, on a vu les fonctions max, min, il existe d'autres fonctions pour manipuler les tableaux ou avoir des informations sur les tableaux, la moyenne, la médiane, les quantiles, et donc ça s'utilise très facilement en passant le dataset et éventuellement une fonction qui peut vous permettre de manipuler les données ou de retourner un sous-ensemble des données. Dernier point qui va donner, sur lequel je reviendrai avec un exemple et surtout des sites qui seront très utiles, c'est la fonction nest.
qui permet en fait de faire du group by, quoi, l'équivalent d'un group by en SQL. Ça, alors, faut être assez prudent parce que ça va régénérer un ensemble, un nouveau dataset au format JSON. Et donc il faut en général bien le redéclarer à travers une variable. Donc on crée une variable, on appelle d3.nest. On va dire, suivant quelle fonction on va vouloir trier les données, et ensuite on passe le jeu de données à trier. Il est possible aussi de trier les clés, donc pour choisir dans quel ordre, s'il y a un ordre particulier, donc comme tout à l'heure avec small, M, L, XL, etc. Donc c'est possible de retrier dans un ordre bien précis. Et il est également possible de remplacer le contenu des feuilles par des opérations avec par exemple des fonctions de comptage, de somme ou autre. Pour tester, je vous invite à aller sur ce blog de Sean Carter, ou pour un tutoriel beaucoup plus long qui est très bien fait, d'aller sur celui de Phoebe Bright. Je vais pas m'attarder plus que ça dessus vu que ces deux sites, ces deux blogs sont hyper détaillés et vous permettront d'avoir tout le détail nécessaire, et surtout ici de manipuler directement les fonctions, les fonctionnalités de Nest. J'ai quand même fait un tout petit exemple avec un dataset qui contient donc un tableau d'objets JSON, un ID, un nombre, un pourcentage et une année. Vous voyez ici le 6001 apparaît plusieurs fois, le 6003 également, l'année 2009, voilà. Euh, j'ai préparé un petit output en HTML pour voir comment on va manipuler les données. Là, c'est plus pour afficher ce qui ressort à différents endroits. Donc ici, je fais un nest en triant en groupant par année. Et donc, on va avoir le contenu sur les années 2009 et 2010 pour le dataset. Et le deuxième calcul que je fais, donc toujours je vais grouper par année. Et par contre ici je vais faire un roll-up, donc un compte en créant un nouvel objet entre guillemets qui contiendra le total. Donc ici c'est la somme de l'ID de, de la variable number one, et ici le total des pourcentages, donc on additionne les différents pourcentages. Et j'affiche le tout en HTML. Pour le rendu, voilà pour le premier, donc on groupe par année. Donc pour 2010, on voit qu'il y a un premier objet, qu'il y a un deuxième objet 6003, un troisième objet 6005, et pour 2009, pareil, il y a l'objet 6001, 6003, 6005. La deuxième opération qui consistait en une addition, donc on est bien groupé par année, 2010 et 2009, et là par contre, ça a directement additionné les pourcentages et le total. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer sur Nest. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter sur Twitter ou par mail. Voilà. Également, n'hésitez pas à les manipuler, tous les liens que je vous ai donnés sur les fonctionnalités Nest, parce que c'est un concept qui est très utile dès qu'on commence à vouloir manipuler des données uniquement côté JavaScript. Merci à vous d'avoir suivi ces vidéos, et si vous souhaitez avoir plus de détails en vidéo ou autre, n'hésitez pas à me contacter.